Je vous dis qu'il faut croire un homme mortel, un homme charnel, lui-même est vendu et lié au péché, pour vous sauver. Alors comment est-ce que vous pouvez dire que cet homme-là peut faire quelque chose pour vous sauver? Parce que lui-même, il est né de femme, et que dit David? David dit, je suis né dans le péché, ma main m'a poursuivi dans l'iniquité. Alors toi, qui suis quelconque prophète, sache que si tu meurs, ton enfer est clair. Sache que si tu meurs, ton enfer est clair. Il ne s'agit pas seulement de Takou Philippe de Branham. Il s'agit aussi des musulmans. Ces personnes qui disent qu'il faut suivre un prophète qu'on appelle Mahomet. Mais vous-même, votre prophète, quand nous regardons dans votre Coran, il est mort d'une mort misérable. Et lui-même, dans l'une de ses déclarations, il dit quoi? Il dit, lui n'est qu'un messager parmi tant d'autres. Et il ne sait même pas ce qu'on fera de son corps. Mais le Christ que nous prêchons, il dit qu'il va au Père. Amen. Et aller au Père, il va nous réserver une place. Et c'est ce que nous sommes venus vous annoncer. Nous sommes venus vous prêcher un Dieu qui est sûr. Un Dieu qui est certain. Nous ne sommes pas venus vous prêcher un prophète. Un Dieu humain qui ne sait pas où on va dire la pensée de Dieu. Et c'est pourquoi nous allons toucher ces pratiques. Toutes ces personnes qui disent qu'il faut bien se comporter pour aller au paradis. De vous à moi, soyons sincères. Lorsque toi-même t'assois, tu examines ta vie. On ne va même pas prendre la Bible d'abord. Lorsque toi-même tu examines ta vie, lorsque toi-même tu vas être sincère avec toi-même, tu es sûr que ton bon comportement peut te sauver. C'est sûr. Parce que c'est la question fondamentale que tout être humain doit se poser. Il ne s'agit pas de dire non, je suis un prophète. Il ne s'agit pas de dire non, que je fais ceci, je fais cela. Mais pose-toi la question, est-ce que de ta conception des choses, est-ce que c'est le projet que Dieu a établi pour que les êtres humains soient sauvés? Question. Parce qu'ils sont nombreux aujourd'hui. C'est même par moments qui critiquent, on va dire, le système catholique. Mais nous leur disons que c'est les mères. Mais toutes ces dénominations sorties du système catholique, ils ont à l'esprit que pour être sauvé, pour avoir le paradis, il faut bien se comporter. Alors nous disons à ces gens-là, lorsque tu veux bien te comporter, il y a une seule chose qui va examiner tes pratiques. Et cette chose-là, c'est la loi. C'est la loi lévitique. La loi que Dieu a donnée à Moïse. Alors bien aimé, nous allons leur présenter la loi. Nous allons leur présenter la loi que Dieu a laissée à Moïse. Parce que lorsque tu dis que tu vas faire des efforts, alors il faut quelque chose pour tester tes efforts. Il faut quelque chose pour vérifier si tes efforts que tu veux faire là rentrent dans le cadre de Dieu. Bien aimé, Lévitique chapitre 15, à partir du verset 1er, Lévitique 11 aussi. Nous allons toucher quelques pratiques de la loi. Lévitique 15, à partir du verset 1er. Lévitique 15, que dit les Écritures? Le Seigneur dit à Moïse. Voici ce que ça, c'est qu'une partie. Hein. C'est même pas toute la loi. Parce que les gens disent non, qu'il y a 10 commandements. Non. Dans la loi, il y a 613 commandements. C'est juste. Mais nous allons citer quelques-uns pour vous montrer comment est-ce que vous allez sentir votre misère. Continuez de l'aimer. Supposons ceci. Il dit, supposons ceci. Les organes sexuels d'un homme sont infectés. Il parle là des impuretés, on va dire, sexuelles. C'est juste. Vas-y. Le liquide qui encoule le rhum est Il parle de cette maladie qu'on appelle gonorrhée. C'est juste. Il dit, lorsqu'un être humain a cette maladie-là, continue. Celui-ci peut sortir de cet organe pour le boucher. C'est ça. Dans les deux cas, l'homme est impur. Il est impur. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Et tous les lits où il se couche, oui, tout siège, qui s'assoit, devient impur. Ça, c'est ce qui concerne, on va dire, les hommes. Il dit, lorsque l'homme est dans cet état, on va dire, de maladie-là, tout objet, tout ce qui aura touché, est automatiquement impur. Et par conséquent, lui-même est impur. Et toutes les personnes qui, derrière, viennent toucher ces objets-là aussi sont impurs. Bon, verset 19, bien aimé. Verset 19. Que dit les Écritures? Chaque mois. Il dit chaque mois. La femme a ses règles. Il parle maintenant des femmes. Il dit chaque mois la femme a ses règles. Du sang coule de son corps. C'est ça. Elle est impure. Elle est impure. Pendant 7 jours. Pendant 7 jours. Si quelqu'un la touche, il dit si quelqu'un la touche, il reste impur jusqu'au soir. Lui aussi reste impur jusqu'au soir. Continue. Tous
tous les lits Vas-y. où la femme se couche, Tous les lieux où la femme se couche, tout endroit où elle s'assoit, tout endroit qu'elle s'assoit, devient donc impur. devient donc impur. Et par conséquent, toi aussi, tu touches, on va dire tout ce qu'elle a touché, devient impur. Nous prenons ces passages-là pour dire à ces personnes qui disent bien se comporter et vivre bien, que voici aussi certaines pratiques de la loi. Dans les rues d'Abidjan aujourd'hui, lorsque vous empruntez la Warren, lorsque vous empruntez les bacs, les véhicules communs, est-ce que tu vas demander à une dame, ou tu vas demander au chauffeur qui est en train de faire son travail, tu vas lui demander, attends, ici, là, qui s'est assis ici avant que je ne vienne? Si ça va gifler, Vous voyez, il y a encore beaucoup d'autres que nous pouvons citer. Il y a encore beaucoup d'autres que nous pouvons toucher. Vous voyez que ne serait-ce que ces deux passages déjà. Il dit c'est pourquoi, aux yeux de Dieu, personne ne sera juste. Personne ne sera juste aux yeux de Dieu. en faisant ce que la loi demande. En faisant ce que la loi demande. Parce que lorsque tu dis que tu vas bien te comporter, lorsque tu dis que toi, tu es capable d'être juste devant Dieu, vivant bien, voyez ce que répond l'apôtre Paul. Il dit quoi? C'est pourquoi. Il dit c'est pourquoi. Aux yeux de Dieu, personne ne sera juste. En faisant ce que la loi demande. En faisant ce que la loi demande. En effet, la loi permet seulement. Voici le but de la loi. En effet, oui, la loi permet seulement aux gens de savoir qu'ils ont péché. C'est juste. La loi permet seulement aux gens de savoir qu'ils ont péché. La loi est juste là pour montrer ton incapacité, pour montrer que de tes propres efforts, tu ne peux rien faire. De tes propres efforts, tu ne peux pas ôter le péché qui est entré dans le monde par Adam. Parce que le problème, c'est que vous ne savez pas ce que vous combattez. Vous ne savez pas contre quoi vous luttez. C'est pourquoi vous faites fausse route. Et c'est ce que nous sommes venus vous annoncer ce soir. Nous sommes venus vous prêcher ce qui va vous permettre de pouvoir avoir accès à Dieu. Parce que comme le dit le livre de Romains 5:12, par là d'un seul, à savoir Adam, toute l'humanité est sous le péché et par conséquent la mort. Romains 5, à partir du verset 12. Vas-y. Le péché est entré dans le monde. Il dit le péché est entré dans le monde à cause d'un seul homme. À cause d'un seul homme, Adam. Et le péché a amené la mort. Et le péché a envoyé la mort. Alors la mort a touché tous les êtres humains. Il dit la mort a touché tous les êtres humains. Parce que tous ont péché. Parce que tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est ce que nous voulons vous dire ce soir. Toi qui es en train de marcher, toi qui es en train de vaquer tes activités, sache qu'il y a une épée de Damoclès qui plane sur ta tête. Et cette épée de Damoclès là, c'est la mort. Alors nous t'invitons.